La piste de Grimaud est une piste d'une très bonne qualité, donc un très bon footing, et c'est une piste qui par définition est très rapide. Et c'est l'occasion également de remercier M. Feguer pour la mise à disposition et l'organisation de ce concours. On est sur une première grande ligne, 1, 2, 3, qui est construite en forme de sinusoïde, dont le numéro 1 est un vertical proche de la porte d'entrée, permettant aux chevaux de se mettre dans les conditions de l'épreuve, donc avec un soubassement qui va en règle générale rehausser un petit peu les chevaux pour le début de parcours. Les cavaliers doivent rester de toute façon dès la ligne de départ dans le tempo pour être dans le temps imparti de 73 secondes pour ce parcours. Vous arrivez sur un auxerre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet puisque vous avez un auxerre qui est quand même assez conséquent mais avec une largeur qui est modérée. Suivi à main droite, une légère courbe à main droite. Je vous ai dit que 1, 2, 3 formait donc une forme de sinusoïde pour arriver à 35 mètres et sur ce vertical sur bidé à 1,60 m directement. Ensuite, on va avoir un long virage, confortable d'ailleurs, à main droite, pour aborder une autre ligne de 3 obstacles successifs. Cette ligne 4-5 est assez intéressante puisqu'elle démontre qu'on essaye de jouer sur les ruptures de mouvement au niveau donc du cheval. Ici, dans notre cas de figure, à 6 foulées serrées. Pour aller sur un vertical de 2,50 m, c'est-à-dire un skinny. Donc les cavaliers vont devoir avoir un très bon saut pour couvrir cet obstacle numéro 4, 1,60 m, et ensuite reprendre et essayer de collecter au maximum les chevaux pour pouvoir avoir un saut parfaitement dans l'axe de cet obstacle qui, je le rappelle, a un front de 2,50 m, donc extrêmement fragile. Ensuite, vous allez avoir une petite courbe à main gauche pour aller sur la première combinaison de ce parcours, le double 6A 6B. Donc on voit bien qu'on a proposé dans la première ligne 4-5, 6 foulées très serrées, et maintenant on va essayer un petit peu d'ouvrir. Et ici, c'est extrêmement difficile de pouvoir s'écarter pour refaire une foulée, sous peine alors que le temps accordé sera difficile à atteindre. Ensuite, les chevaux vont respirer un tout petit peu, un long virage qui va être entrepris aux abords de la porte d'entrée pour venir effectuer un saut, ou 2 sauts plutôt, carrément dans la largeur, où on va avoir un vertical sur palanque à 1,60 m, suivi d'un auxerre sur bidet, donc deuxième obstacle d'eau, entre guillemets, sur ce parcours. Le cavalier doit absolument bien maîtriser et bien négocier le vertical sur palanque, qui est très léger, une palanque très aux couleurs pastel, qui va jouer ou qui peut impacter la vision des chevaux. Et bien sûr, être dans ces 4 foulées en équilibre, sans trop de pression, sans interruption majeure, pour sauter correctement et avoir la couverture nécessaire pour cet auxerre sur bidet. Ensuite, vous allez avoir une large courbe à main droite pour aborder devant le jury la deuxième combinaison. Ce parcours sera composé de 3 combinaisons. 9 à 9B, vertical auxerre une foulée. Il est nécessaire de bien sauter l'entrée et avoir la bonne trajectoire possible et la bonne couverture pour l'auxerre. 7 foulées ensuite à main droite dans une courbe à 29 mètres. Et quand vous êtes dans une courbe, vous avez la possibilité de déroger un petit peu, soit en étant un tout petit peu extérieur, soit en suivant le tracé exact, ou alors en restant un tout petit peu intérieur. Et aborder donc ce numéro 10, c'est à nouveau ce que nous appelons un skinny, c'est-à-dire un obstacle très étroit de front à 2,50 m. Ensuite, il y aura l'ultime ligne, numéro 11, auxerre placé au centre du terrain pour aller sur un double de droit. Très très délicat parce qu'on force après cet auxerre
à faire revenir leurs chevaux. Et ce vertical est à négocier dans de très bonnes conditions. Et ensuite, on va aborder l'ultime obstacle de ce parcours, un auxerre. Pour synthétiser un petit peu le parcours que je viens de vous présenter, c'est un parcours qui propose de très beaux mouvements. C'est très joli à regarder. Il y a, comme je l'appelle de temps en temps, une bonne musicalité du parcours et également d'ouverture, de mise en avant, etc. On recherche à un petit peu malmener l'équilibre. Et c'est là-dessus qu'on va provoquer des fautes, mais qui sont des fautes naturelles, qui sont des fautes, je dirais, assez belles. Voilà, le mot peut être justement choisi, de belles fautes. Pour moi, 1500 fautes sur 47, 48 ou voire 50 partants, pour le niveau de chevaux et de cavaliers présents, c'est totalement correct. Sur du 5 étoiles, les détails sont extrêmement importants.